il est où notre président de la République? C'est la vraie question aujourd'hui. Les agressions, les menaces antisémites ne cessent d'exploser en France. Aujourd'hui, la communauté juive a peur de se promener avec une kippa, a peur de mettre des mezuzahs dans leurs portes, a peur de se faire identifier en fait comme juif. Mais où sommes-nous et où est le président de la République? En France, aujourd'hui, en 2025, vous savez, la communauté juive aujourd'hui, quel est son discours? C'est quand même dramatique d'en arriver à ça. Qu'est-ce qu'on fait? On part. On vend tout, on vend nos biens immobiliers, on vend nos entreprises, pour ceux qui en ont. Parce que vous savez, il y a le cliché des juifs, tous les juifs sont riches. Mais c'est pas une réalité. Aujourd'hui, tous les juifs ne sont pas riches. Donc même ceux qui n'ont pas d'entreprise, de biens, de patrimoine ou quoi que ce soit, se posent la question, en fait, aujourd'hui, de partir. Mais c'est quand même dramatique. Pourquoi on partirait aujourd'hui? Et là, il y a une responsabilité d'abord du président de la République, parce que, je vais vous dire, la première heure qu'il a faite, c'est quand il y a eu la marche contre l'antisémitisme, il n'a pas été présent. On peut critiquer Hollande, on peut critiquer Chirac ou quoi que ce soit, mais quand Chirac a fait son discours sur le Veldiv, eh ben, il a effectivement reconnu la responsabilité de la France. Quand il y a eu les attentats de l'hypercacher, François Hollande est descendu et a été présent. Emmanuel Macron, il est où? Êtes-vous? Où êtes-vous? Et je vais aller même plus loin si vous me le permettez, parce que ça me pose vraiment un problème. Moi, j'accuse le président de la République, Emmanuel Macron, de trahir sa mission suprême. Protéger la France et les Français. Au lieu d'unir, il divise. Au lieu de défendre, il abandonne. Au lieu de protéger, il expose notre pays au chaos. C'est ça la gravité. J'accuse notre président de fermer les yeux sur l'antisémitisme aujourd'hui, qui gangrène nos rues et nos institutions. Il importe les conflits du Moyen-Orient sur notre sol et attise des braises déjà trop incandescentes. Et ça, c'est plus possible. Là où il devrait être un rempart, il n'est qu'un pyromane politique, notre cher président. Donc j'accuse encore Emmanuel Macron, notre président, ridiculisé par les grandes puissances, ignoré par les chefs d'État qui comptent. Il affaiblit l'image de notre nation, qui fut jadis respectée. Oui, la France fut respectée. Aujourd'hui, des gens comme Trump, comme Poutine, comme Netanyahou et tant d'autres se moquent de lui, car il ne pèse plus sur l'échiquier mondial. Même les Européens, comme la première ministre italienne ou même le chancelier allemand, se foutent de lui.